L'outil, c'est un carottier russe. L'avantage de cet outil-là, c'est que il y a un clapet qui permet de prélever l'échantillon sans le perdre, contrairement à une gouge. Ça permet de prendre 50 cm directement aussi, contrairement à une tarière Edelman. Par contre, vu que ça écarte l'échantillon, sur des zones très denses, ça rentre pas forcément, c'est assez dur. Donc là, j'ai pris les 50 premiers centimètres. Donc, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit, on part de la surface, zéro, mais on voit qu'il y a de la végétation, hein, c'est des racines. Et puis on voit un horizon, du coup, qui est noir. Donc c'est de l'organique. Par contre, c'est très minéralisé. Donc c'est typiquement, ça peut être de la tourbe minéralisée, mais on va pas appeler ça de la tourbe. Il n'y a aucune rétention d'eau, c'est très grumeleux. Et puis c'est sec, hein, c'est très fin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On peut mettre des limites pour délimiter les horizons avec des profondeurs fixes, pour pouvoir comparer, pour pouvoir indexer dans des bases de données. Ici, on voit un horizon beaucoup plus clair. Et puis on voit qu'il y a plein de petites particules. Alors l'idéal, c'est de prélever dedans aussi. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des coquilles. Alors il y a aussi des morceaux végétaux, je pense qu'il y a du bois, il y a peut-être des roseaux aussi, donc il y a quelques racines. Donc ça, en fait, s'il y a de la coquille, ça veut dire que c'est un horizon qui est sédimenté. Le problème, c'est qu'on est très haut topographiquement, donc d'où ça vient ça? C'est probablement au creusement des temps, quand ils ont entretenu, curé, ils ont régalé le curage. Ils ont drainé aussi, hein. Il y a d'anciens fossés et souvent ouais, ça doit être ça aussi. Fossés, ils mettent à côté, bon, c'est des dépôts. ça. Voilà, donc ça a été déposé sur quoi? Cette limite là, donc sur de la tourbe. Voilà, donc là en fait on voit plein de racines. On voit qu'il y a quand même plein de structures qu'on ne peut pas identifier, matière amorphe. Globalement, il y a assez peu d'eau dans l'échantillon. L'eau, elle est toutefois assez claire. Donc, c'est plutôt. C'est pas si dégradé que ça en fait, malgré ce qu'on pense.